CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans notre magazine consacré aux coulisses de la banque, de l'assurance et de la finance, en somme, de votre argent. Tout de suite, le sommaire de cette émission, avec d'abord notre grand reportage qui vous propose une immersion dans le monde de la mésofinance. Cette finance sur mesure qui est le chaînon manquant entre les banques traditionnelles et les microfinances. Comment en bénéficier et à quel prix? On en parle dans quelques instants. Ensuite, notre nouvelle rubrique Money Time qui vous décrypte une notion de la finance et ce soir, on vous parle d'assurance vie. Et enfin, ne manquez surtout pas l'entretien cash avec notre invitée de la semaine, la diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné, qui après 26 albums dont 2 disques d'or, partage avec nous ses bons plans pour investir et se faire de l'argent. Pour commencer, je vous propose d'aller à la découverte de ce que l'on appelle la mésofinance, un mode de financement intermédiaire adapté aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises, des très petites entreprises et des auto-entrepreneurs. C'est une finance qui peut aider à lancer un petit projet ou à consolider sa croissance. Un secteur financier à mi-chemin entre la banque classique et la microfinance. Mais désormais, tout le monde bancaire s'y met. Comment ça marche, la mésofinance? Qui y a droit? Quels en sont les avantages? Ce soir, nous suivons le parcours de 2 entrepreneurs qui ont fait appel à la mésofinance. Aux premières lueurs de l'aube, alors qu'il fait encore nuit noire, la journée d'Ousmane a déjà commencé. Chaque matin, bien avant 6 heures, il est l'un des premiers dans les rues de son quartier de la Riviera Palmeraie, à Cocody. Ousmane fait le trajet quotidien entre Abidjan et Dabou où est basée son entreprise de transport urbain. Depuis 35 ans, il travaille dans l'industrie du voyage. Et aujourd'hui, il a la tête d'une flotte d'une 30aine de cars qui relie Dabou aux principales communes du Grand Abidjan. Vous allez voir déjà sur la route de Dabou, si on part un peu plus tôt, vous allez voir déjà les premiers cars en branle qui sont déjà en train de quitter sur Dabou. Et pareil aussi pour nos abonnés d'Abidjan qui partent sur Dabou. Parce que c'est l'inverse. Hein. On a la nouvelle gare sur Dabou. Parce que là, c'est le siège. Hein. Donc, il y a la nouvelle gare qui est pratiquement en finition, hein, qui est à 95% finir. Hein. Une nouvelle gare routière qu'Ousmane a pu construire grâce à un prêt d'un organisme financier qui pratique ce qu'on appelle la mésofinance. Grâce à elle, il a obtenu des crédits bien plus importants que dans la microfinance classique. Des crédits adaptés pour les très jeunes entreprises ou des petites entreprises comme celle d'Ousmane. J'ai financé profond et je suis parti à hauteur de 25 millions. Hein, et puis bon, écoutez, je leur ai demandé une rallonge de 15 millions. Ils n'ont pas hésité de me donner. Donc c'est ce qui m'a permis de finir les travaux. Après 1 heure de route pour effectuer les 42 km depuis Abidjan, l'arrivée à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Sur cette artère principale, la nouvelle gare de 800 mètres carrés, financée grâce au crédit mésofinance obtenu par Ousmane. Oui, Abdoul, voilà, donc tu vas aller rapidement à la SICTA. Viens, je vais te remettre les pièces là pour la visite technique. Il va passer la visite technique là. Voilà, c'est 418. Bon ben voilà, donc tu iras pour la visite technique. Les travaux de construction sont presque achevés et le chantier qui a duré 4 mois est en cours de finition. Bon ben là c'est le bureau. Voilà, ça c'est le bureau. On a pratiquement fini. Je vous ai dit les 5% qui restent là, on va aménager. Ça c'est mon bureau hein, à moi. Voilà, donc prochainement c'est ici que je vous reçois. Donc voilà le bureau qui est là. Ce matin-là, Ousmane reçoit un visiteur très attendu ici. Oui, grand patron. Cheikh Aïdara, un des responsables de l'établissement de mésofinance qui lui a octroyé le crédit. Tu vois que Oui, ça bouge, hein. Oui, absolument. C'est fini. Grâce à vous, c'est fini. Donc, grâce à nous. Oui, grâce à vous. Grâce à votre travail aussi. C'est ça. Donc, ce sera opérationnel, je pense, d'ici lundi. Voilà, tout sera déjà prêt. Ensemble,
Les deux hommes vont faire le tour de la gare pour mesurer ce à quoi l'argent prêté aura servi. Ben, ça, c'est le guichet. Voilà. Ouais, j'avais même oublié le spit. Tu m'as dit que ce sera là aujourd'hui, là. Le transporteur est l'un des meilleurs clients de l'agence qui lui a déjà prêté au total plus de 250 millions de francs CFA. Pour lui octroyer ce crédit, Cheikh Haïdara s'est assuré que l'activité d'Ousmane était légale et qu'il payait bien ses impôts et taxes. Quand on l'a prospecté, on s'est rendu compte que c'était un client formalisé, organisé. Comprenez? Ça a fait la différence dans un premier temps. Ensuite, il a fallu regarder le niveau d'activité qui nous a satisfait, qui nous a rassurés. On ne peut pas dire qu'à 100% on était rassurés, mais pour nous, il faisait, on va dire, office de client particulier. On va dire que c'était un cas un peu spécial, vous comprenez? Donc, non, on n'était pas rassuré à 100%, mais oui, on s'est engagé sans réellement avoir peur de la suite parce qu'on estimait que la plupart des risques étaient balisés. En attendant l'ouverture de sa nouvelle gare, Ousmane opère toujours à quelques pas de là où se trouve sa flotte de bus. Une flotte qu'il a pu agrandir grâce à un autre crédit Mesofinance, 10 millions de francs CFA remboursables en 10 mois pour s'acheter des bus flambant neufs comme celui-ci. Ça, c'est le tout dernier, là. Oh, oui. On va dire bonjour aux clients. Hein? Bonjour, monsieur, dame. Il fait un peu chaud, hein? On va dire au chauffeur, il va mettre la climatisation en marche. Des crédits d'une dizaine de millions de francs CFA, des durées de remboursement brèves de l'ordre de 10 à 24 mois, un système de prêt Mesofinance qui convient à Ousmane. Il peut assurer ses remboursements mensuels avec le cash généré au quotidien par son activité. Ce type de petit prêt dédié aux PME lui a permis de doubler sa flotte en seulement 5 ans. Quand on avait déjà noué le partenariat, j'avais pratiquement, je dirais, 12, 13, 14 cas. Donc aujourd'hui, vous voyez, à 33 cas, 31 cas, regardez un peu la marge. Donc j'ai plus bénéficié avec eux que d'autres structures financières. Quelques jours plus tard, rendez-vous au siège abidjanais de la structure financière qui accompagne Ousmane. Nous allons y assister à une réunion du comité de crédit qui examine les demandes de financement présentées par des PME dans le cadre de la Mesofinance. Alors, Diane, tu connais le principe? Autour de la table, nous retrouvons Cheikh Haïdara qui examine les différents dossiers de prêt sous la supervision du patron de la branche crédit PME de l'organisme. Là, dans le cadre du comité de ton client, donc tu as la parole pour présenter le client et son projet. Il sollicite la dépense pour un prêt de 50 millions sur une journée de 15 mois. Au bout d'une heure, le comité de crédit va rendre son avis sur la demande de financement examinée. Au vu de tous les éléments de risque analysés, nous sommes favorables pour octroyer un crédit de 50 millions sur 15 mois. Pendant longtemps, cet organisme financier s'est concentré sur la microfinance. Mais depuis quelques années, sa part de financement des PME s'est accrue. Un nouveau marché qui ne cesse de grandir dans ce secteur dit de la mésofinance. La mésofinance, c'est le financement des PME qui sont jugées un peu trop grosses pour les microfinances classiques et peu formalisées par les banques traditionnelles. Donc c'est une cible de clientèle dont les besoins sont assez spécifiques. Donc c'est des besoins en fonds de roulement, en besoins en investissement, mais également en termes de besoins spécifiques des financements de bons de commande, financement d'avance sur facture, des découvertes bancaires et autres. Sur 2019, on a accompagné 500 PME, donc cible mésofinance. La mésofinance, une évolution de la microfinance qui vise ainsi le marché trop souvent délaissé de petits entrepreneurs, parfois du secteur informel. Des entrepreneurs comme Kassoum, qui depuis 20 ans s'est spécialisé dans la mécanique automobile. Comme chaque matin, il rejoint son garage situé à la périphérie d'Abidjan. Ça va un peu? Oui, ça va. C'est comme Moussa, donne-moi un segment là, je vois. Tu as vérifié les segments? Oui. Ils sont bons? Ils sont bons. Mais il faut qu'on nettoie d'abord. Hein. D'accord. Les clients de Kassoum sont pour la plupart des entreprises ou des sociétés de transport urbain. Son business marche plutôt bien, mais le site sur lequel se trouve son garage ne lui appartient pas.
Il rêve d'être propriétaire de son propre terrain, mais les revenus générés par son activité ne le lui permettent pas encore. J'ai un ami qui m'a dit, bon, vraiment, il y a un vieux ici, qu'il a son terrain, on va lui expliquer. S'il veut nous donner ça en location, c'est dans ça qu'on est venu voir le vieux là. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, lui, son terrain est là, il n'y a personne dessus. Bon, on a gratté. Bon, on s'est parlé, chaque fin de mois, on le paye 50 000. Je ne donne pas l'argent chaque jour. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent pour m'acheter un terrain. Il faut quelqu'un pour m'accompagner. Pour l'accompagner dans son désir d'acheter un terrain pour son garage, Kassoum a décidé de se tourner vers sa banque, un des grands leaders du secteur bancaire chez lequel le patron du garage a ouvert un compte il y a quelques années. Sa démarche de crédit est urgente car son terrain est menacé d'être bientôt concerné par des travaux d'aménagement routier. L'État a besoin d'agrandir la route là, qu'on est dessus là. Il dit qu'ils vont faire ça autoroute. Bon, du coup, ça nous touche. Bon, franchement, je n'ai pas autre coin pour aménager mon garage là-bas. C'est par rapport à ça que je m'avais voir la banque. S'il peut m'aider pour chercher un bon coin pour moi pour faire mon garage. C'est la première fois que Kassoum va faire la démarche pour l'octroi d'un crédit par sa banque. Un grand groupe bancaire qui lui aussi s'est lancé sur le créneau porteur de la mésofinance pour s'adapter aux demandes de petits entrepreneurs comme Kassoum. Ce jour-là, il a rendez-vous dans l'agence de Yopougon pour l'étude de son dossier. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Vous allez bien? Oui, bien, merci. D'accord. On va se tutoyer. Hein? Oui, d'accord. Voilà. Alors, présentez-moi un peu votre projet. Je veux un terrain pour avoir aménagé mon garage dessus. Pour faire un garage professionnel. Comment faire gagner un crédit ou bien si c'est vous-même qui va chercher un terrain pour moi, vous m'aidez voilà, pour m'accompagner un peu dans mon activité pour qu'il puisse progresser. C'est important qu'on ait quand même des informations, déjà le prix, la situation du site, du terrain, et par derrière, en fonction du type de compte que vous avez chez nous, on saura comment adapter et puis procéder à un financement et un accompagnement. Bonne nouvelle pour Kassoum, il est éligible au type de prêt possible grâce à la mésofinance. Le type de financement dont peut bénéficier M. Kassoum, c'est un financement de la mésofinance. La mésofinance, c'est la finance qui prend en compte la population qui sort de la banque classique, de la banque traditionnelle, également qui n'est pas pris en compte au niveau des microfinances. Ces banques viennent à ce type de financement vu le nombre croissant d'entrepreneurs, de toutes petites entreprises, des ouvriers, des employés de structures qui ont des salaires, je dirais, moins élevés, moins importants. Donc il est important pour nos banques de pouvoir les prendre en compte et de pouvoir les accompagner en termes de réalisation. La mésofinance, un filon économique taillé sur mesure pour les PME ou pour tous ceux qui ont des très petits revenus. Mais aussi un gigantesque potentiel pour les banques classiques et les microfinances. De quoi faire progresser l'inclusion financière pour des centaines de milliers de micro-entrepreneurs non bancarisés et toujours à la recherche d'argent frais. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, services bancaires à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. La suite de RTI Money avec dans quelques instants notre entretien cash avec la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, qu'on ne présente plus et avec qui nous parlerons des prochaines dates de sa riche carrière, mais aussi de son argent et de ses bons plans. Mais avant, voici notre rubrique Money Time pour décrypter l'actualité et ce qui se cache derrière les mots de la banque, de l'assurance ou de la finance. Ce soir, les dessous de l'assurance vie. Regardez. Vous en avez peut-être déjà entendu parler en vous demandant ce que recouvre ce concept. L'assurance vie est un placement financier qui permet d'épargner de l'argent avec un double objectif.
transmettre l'argent épargné à un ayant droit en cas de décès, toucher son capital placé de son vivant en plus d'intérêts pendant la durée et à l'expiration du contrat. Il existe donc deux grandes catégories d'assurance vie, l'assurance en cas de vie et l'assurance en cas de décès. L'assurance en cas de décès est une garantie pour les proches de l'assuré. Après son décès, ils recevront un capital s'ils sont désignés bénéficiaires dans le contrat. L'assurance en cas de vie, elle, est davantage utilisée comme placement, l'assuré pouvant être lui-même le bénéficiaire du contrat et percevoir un capital de l'assureur au terme du contrat. Le secteur de l'assurance vie ne cesse de prendre de l'ampleur. En 2018, la compagnie Swiss Re, dans son rapport sur l'assurance dans le monde, estimait à 2820 milliards de dollars l'ensemble des primes encaissées par les sociétés vie dans le monde, contre 2373 milliards de dollars de primes non-vie. Tendance à la hausse en Côte d'Ivoire, où l'assurance vie détient près de 44% du marché de l'assurance, avec un chiffre d'affaires de 168,7 milliards de francs CFA en 2019. Sur la même année, le chiffre d'affaires global assurance vie et non-vie était de 390 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est le premier marché de l'assurance vie de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine FANAF, qui réunit 137 sociétés d'assurance vie reparties dans 29 pays. Sur les 11 sociétés d'assurance vie actives dans le pays, Suno Assurance Vie occupe le premier rang avec 30% du marché et un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de francs CFA en 2019. Elle est suivie de NCA Assurance Vie et de Alliance Vie. Alors, pourquoi souscrire à une assurance vie? Pour assurer un meilleur avenir ou la poursuite des études à ses enfants en cas de décès prématuré, d'invalidité due à un accident ou une maladie, pour assurer ses vieux jours, l'assurance vie pouvant être un complément à la pension de retraite, pour financer des projets immobiliers par exemple, grâce à l'épargne ainsi accumulée. RTI Money ce soir reçoit pour vous une grande dame de la musique ivoirienne, Mama Africa, la diva. Aïcha Koné, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va? Bien. Ça va bien. En tout cas, on est honoré de vous recevoir aujourd'hui. Et avec vous, on parlera de votre carrière, de votre expérience. On va aussi profiter pour avoir des petits conseils. J'essaierai. Très bien. Alors, vous avez 45 ans de carrière, 26 albums, 2 disques d'or. Est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné sa vie? Je ne me plains pas. Vous ne vous plaignez pas? Je ne me plains pas. Je suis une femme. J'ai appris à m'épanouir à travers ce métier. Je me suis taillé pas mal de très bonnes relations. Et puis ça va. J'ai une vie, je peux dire, rangée. Je suis mère, grand-mère. Comme on dit chez nous, alhamdulillah. Sur le plan argent, nous on est beaucoup curieux, on aimerait savoir. Bon, l'argent c'est nécessaire. Tu comprends, il faut se battre pour en avoir. Disons le maximum pour pouvoir vivre. Vous savez, moi, j'ai un côté spécial. Je ne veux pas de cette fortune-là qui peut-être risque de m'éloigner. De l'essentiel. Quand je dis l'essentiel, oui, parce qu'il y a un niveau, un degré de vie que vous allez mener qui vraiment vous éloigne quand même de certaines réalités, de la vie, de l'amour propre du prochain. Des valeurs, et puis, des bons principes. Ça vous rend hautain, orgueilleux. Ça, je ne veux pas de cette fortune. Mais est-ce que ça veut dire que si on a beaucoup d'argent, on peut ne pas être humble? Quand c'est trop, on peut parfois s'oublier. Ma mère était une femme entreprenante parce que après chaque spectacle, elle était là très tôt le matin. Je lui faisais les comptes de mes avoirs et puis bon, elle prenait ce qu'elle voulait. Je boudais, je ne comprenais pas. Je dis, mais tu n'as jamais voulu que je sois une artiste. Et maintenant, quand je vais faire mes spectacles, c'est toi qui viens pour faire comme tu dois encaisser. Et puis, des années se sont écoulées. Un jour, elle m'a dit, si dimanche, là, tu ne fais rien, viens me voir. On est parti à Boboga. On est parti à Yopougon, on est parti à Djamé vers les 220. Et puis elle m'a montré, elle dit ça, tu as vu là,
tu as vu là, c'est des maisons qu'elle me montrait. Elle dit, bon, ce sont tes réalisations. Je dis, comment? Elle dit, mais quand je prenais l'argent, je venais t'acheter des terres. Et puis, ma mère, vraiment, c'était une battante. Et ça m'a donné l'envie d'investir. Moi, je suis beaucoup dans l'immobilier. Donc c'est grâce ma mère. À elle, vous avez... Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la musique nourrit son homme? Tout le monde n'a pas la maman d'Aïcha pour l'aider à pouvoir épargner. Je dois reconnaître que la piraterie aidant, ce n'est plus le même avoir sur le plan vente. Mais ce qui nous permet à certains de sortir du lot, ce sont les spectacles. Les lives, parce que là, le public vient, il vit réellement avec vous, il y a une communication, on parle, voilà. Donc si entre... C'est plus vivant, voilà. Et c'est plus rentable les concerts. Qu'est-ce que ça veut dire rapporter? De combien on parle? Non, je ne vous parlerai pas de... À peu près, globalement, pas vous personnellement, non, mais globalement, quand on organise un concert, un mini-concert. Ça dépend de l'artiste, mais quand même, il faut compter à partir de millions quand même. Aïcha Koné, quand on la voit sur scène, on voit des centaines de femmes venir jeter de l'argent. On sait que c'est la tradition, mais cet argent-là, est-ce que ça constitue aussi le revenu de Aïcha Koné? Bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire par revenu, oui. Mais ça, c'est le fort de l'Africain. En Europe, quand on va faire les tournées, vous ne verrez pas ça. Les cachets sont consistants, vous ne verrez pas ça. Mais en Afrique, ça fait plaisir à l'Africain. La générosité spontanée. Oui. Est-ce que ce n'est pas une mise en scène? On a l'impression que... Non, ce n'est pas une mise en scène parce après vous redonnez l'argent. Non, redonner à qui? On retourne avec notre argent. Aujourd'hui, Aïcha Koné est une femme heureuse. Ça va, je ne me plains pas. Alhamdulillah, je ne me plains pas. Ça va. Merci, Aïcha Koné, c'est aussi toujours une ligne de vêtements assez riche, des bazins, ça coûte cher tout ça. J'aime, c'est pas le prix, mais j'aime mettre belles choses. Tout ce qu'on a de valeureux en Afrique. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan ou un grand bilan après ces 45 années? Ben, moi, je pense que le bilan... il a été positif? Après, oui, je ne me plains pas comme je l'ai dit, mais je crois que c'est le public qui va me faire ce bilan. Pour me dire, bon, maman Aïcha, après 45 ans, voilà. Parce que il ne faut pas oublier que j'inviterai des amis tels que Tchala Moana. Je rêve d'inviter quand même Werrason. Pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire. Du côté du Mali aussi, Ami Koïta. Vous avez aussi des amis qui ne sont pas chanteurs? Patéo, Alfadi. Ah, ça. C'est la famille. Patéo est très souvent celui qui m'habille. Alfadi est celui avec qui je fais pratiquement toutes les tournées du FIMA. Donc, ce sont des invités spéciaux. On n'a pas besoin de les appeler, mais vous aurez quand même Gilles Touré, Cissé Moïse. Toute la crème de la culture africaine. Et puis, Bonkana Maïga. Bon, tout ça, on verra. On compte on va croiser les doigts sur pour les vous. bonnes volontés pour que vraiment ce soit un anniversaire mondial. Aïcha Koné, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. Plein de belles choses. RTI Money est à présent terminé. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir.
La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.